Contribution des organisations de la société civile au maintien de la cohésion sociale. Renforcement des capacités des officiers de police judiciaire en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, entre autres, suivi de plusieurs ateliers visant à sensibiliser les populations sur les questions des droits de l'homme en Côte d'Ivoire sont, entre autres, des actions majeures du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme pendant l'année 2019. En plus de ces actions de sensibilisation, l'on enregistre plusieurs actions de développement dans les zones rurales. Accès à l'électricité, à la santé et à l'eau potable pour une population d'au moins 500 habitants. Nous sommes d'avis qu'il y a eu beaucoup d'avancées, mais les défis sont énormes. Et c'est pourquoi nous voulons encourager le secrétariat d'État à aller dans le sens de toujours mener le combat. Nous retenons que vraiment aujourd'hui, avec ce secrétariat d'État, il y a beaucoup de visibilité dans le domaine de la promotion des droits de l'homme. Sur le plan international, la Côte d'Ivoire est fièrement représentée dans le domaine des droits de l'homme. Pour réussir notre mission, nous avons donc la participation de toutes les parties prenantes, comme le Conseil national des droits de l'homme, les organisations de la société civile, les partenaires techniques, les missions diplomatiques. C'est ensemble que nous statuons sur les cas de la situation des droits de l'homme. Aimé Beyou et ses partenaires se préparent à mettre en œuvre d'autres actions en prélude de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Cette année, aucune violation et d'atteinte aux droits de l'homme ne seront impunies, a prévenu la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Beyou. Lot Hotel, Séoul, Corée du Sud. 500 journalistes venus des 6 continents, notamment de l'Afrique et de l'Amérique, se sont donné rendez-vous ce 2 février dans le cadre de la Conférence mondiale pour la paix. Objectif, jeter les bases de l'Association internationale des médias pour la paix, en abrégé IMAP, une organisation chère à son initiatrice, Dr. Ak Gahan. Ça m'inspire de voir des centaines de journalistes qui voient qu'il y a quelque chose qui manque dans la presse aujourd'hui. C'est les messages de la paix. L'Afrique, les États-Unis, la Chine, la Corée, tout le monde travaille ensemble, chacun sur son territoire. Tout ce qui est local est global et tout ce qui est global est local. À travers l'IMAP, la Fédération universelle pour la paix mise sur la responsabilité et le professionnalisme des journalistes et des animateurs des médias pour faire avancer son combat pour une paix universelle. Il y aura plusieurs rencontres au niveau mondial pour échanger, pour partager, pour surmonter les difficultés et aussi pour embrasser les nouvelles technologies qui permettent aux journalistes de mieux faire leur travail. Plusieurs panels sur différentes problématiques, notamment l'impact des nouvelles technologies de l'information sur l'industrie des médias classiques, ont été animés par des journalistes et des experts des médias. Salle de conférence Charles Diagne du groupe de presse Fraternité Matin. Le directeur général de l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage, ARE, est face aux journalistes. Le professeur Justin Kofi explique le fonctionnement du système de récépissé d'entreposage. 108 infrastructures de stockage seront construites sur l'ensemble du territoire national. Ces entrepôts, qui ciblent 23 spéculations agricoles, permettront aux producteurs individuels ou regroupés de consigner leurs récoltes contre une quittance. Elle garantit l'achat de la quantité stockée au prix homologué. En introduisant ce système sur les produits de nos parents, de les conserver en quantité et en qualité, d'assurer une traçabilité de tous ces produits-là, et cela permet d'attirer les financements. Il est local développeur, c'est-à-dire permettre, une fois que l'industrie s'installe dans une zone, mais cette zone, cette localité va bénéficier de toutes les taxes, va bénéficier de tous les investissements. Pour les producteurs, le système de récépissé d'entreposage
présage des lendemains meilleurs. C'est une très belle initiative. Environ 50 silos qui vont être réalisés au bénéfice effectivement de la filière maïs de Côte d'Ivoire. Un silo qui a un volume de stockage de 25 000 tonnes, pour l'instant, nous pensons que c'est extrêmement important pour la filière. Les 50 silos d'une valeur de 100 milliards par an de francs CFA, c'est considérable pour la filière. Nous produisons actuellement 850 000 tonnes de maïs en Côte d'Ivoire. Le système de récépissé d'entreposage, opportunité pour la transformation locale des matières premières agricoles, c'est le thème abordé lors de cette session de l'invité des rédactions du quotidien gouvernemental Fraternité Matin.